Femmes Unies pour la Nation FONAT en sigle a organisé un point de presse de soutien à la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF en sigle. Suivez. Je crois qu'elle venait de vous présenter les cadres. C'est le samedi 11 avril 2026 que les femmes leaders de toutes tendances confondues, nous nous sommes réunis. C'était d'abord après les concertations que nous avions décidé de nous accompagner la candidature de notre sœur Juliana Lumumba. Et nous nous sommes réunis le 11 avril, c'était samedi passé, pour décider que nous devions être là derrière cette candidature. Donc, nous, femmes leaders de la République démocratique du Congo, ici, des sphères politiques, académiques, économiques, judiciaires, culturelles et de la société civile, avions pris la décision de soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba dans le cadre de l'élection prochaine du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Notre démarche de soutien à cette candidature, que nous rendons aujourd'hui publique et solennelle, rentre dans le cadre d'une lecture attentive des mutations en cours au sein de l'espace francophone, mais aussi dans notre conviction profonde que nous avons de la francophonie, qui demeure aujourd'hui encore un instrument stratégique majeur au service du dialogue, des cultures, de la stabilité internationale, de la solidarité et du rayonnement partagé de ces États membres. La voix que nous portons ces jours est celle d'une mémoire et d'un engagement. Elle s'inscrit dans l'héritage des grandes figures de dignité telles que Kipa Vita, brûlées vives en 1706 par les flammes de la justice. Des Marie-Clémentine Anouarit et Negapeta, sauvagement assassinée en 1964 pour sa dignité. Et cette voix se prolonge aujourd'hui dans le courage silencieux des millions de femmes congolaises longtemps meurtries qui appellent à une reconnaissance accrue de leur rôle dans la construction de la paix et de la société. Notre voix exprime également l'aspiration d'un peuple à contribuer pleinement à la construction d'une francophonie plus inclusive, plus équilibrée et résolument retournée vers l'avenir. En effet, la francophonie traverse aujourd'hui une phase de redéfinition, marquée par des attentes accrues en matière de légitimité, d'équilibre et d'impact concret. Dans ce contexte, le choix de son leadership revêt une importance particulière. La candidature de Mme Juliana Amato Lumumba s'inscrit donc dans cette perspective. Elle présente à nos yeux plusieurs atouts convergents avec les orientations que la plupart des chefs d'État des pays francophones appellent de leur vie, à savoir une capacité à incarner une francophonie davantage en phase avec ses réalités démographiques et culturelles. Une approche fondée sur le dialogue, la coopération, la co-construction et la consolidation de l'unité. Une attention particulière apportée à la jeunesse, aux femmes et aux nouvelles générations francophones. Et une volonté d'inscrire la francophonie dans les grandes transitions contemporaines, notamment numériques et environnementales. La République démocratique du Congo, notre cher pays,
premier espace francophone par sa population et acteur central des équilibres environnementaux et stratégiques mondiaux, occupe la place spéciale dans l'avenir de la francophonie. Dans ce contexte, le choix de la secrétaire générale représente une opportunité importante de renforcer la cohésion et la crédibilité en reflétant davantage la diversité et le dynamisme. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer l'attention sur la portée de cette candidature, qui, dans cette optique, s'agirait moins d'un choix circonstanciel que d'une orientation stratégique, susceptible d'inscrire durablement la francophonie dans une dynamique de renouvellement et de cohésion. La candidature portée par la République démocratique du Congo à l'OIF repose sur une légitimité historique et démographique. Porter une femme de la stature de Juliana Amato Lumumba à la tête de l'OIF n'est pas une revendication, mais une évidence statistique et politique. Et ignorer cette voie, c'est fragiliser le cœur battant de la francophonie. Nous, femmes leaders de la RDC, si nous nous alignons aujourd'hui derrière cette candidature, ce n'est pas seulement pour soutenir une candidature, mais pour acter un changement de paradigme. La RDC ne se rend pas au Cambodge en demanderesse, mais elle se rend en exportatrice de sagesse pour fertiliser le monde francophone. À travers sa vision d'une francophonie de peuple et à travers les 9 projets neufs pour une francophonie neuve, elle propose non pas un simple programme, mais une refondation, c'est-à-dire une francophonie qui relie les cultures au lieu de les juxtaposer. Une francophonie qui produit ensemble au lieu de s'enfermer dans les chacun pour soi. Une francophonie qui élève ses langues sœurs au lieu de les reléguer aux marges. Une francophonie qui protège la planète au lieu de l'épuiser. Une francophonie qui libère et exalte les talents, où qu'ils soient, au lieu de réjouir, de lire entre les intelligences. Une francophonie qui réconcilie les savoirs anciens et modernes au lieu de les opposer. Une francophonie qui fait de la paix une science et une mission au lieu de subir les conflits. Une francophonie qui orchestre l'intelligence numérique collective au lieu de fragmenter ses puissances technologiques. Une francophonie qui chante pour unir au lieu de disperser ses forces. Alors dites-moi, comment ne pas choisir un tel projet? Comment rejeter un tel avenir? Comment ne pas cette fois-ci faire le choix d'une vision qui élève, qui rassemble, qui transforme? Comment ne pas voter un projet porté par un pays solution face au dérèglement climatique, un pays gardien des équilibres écologiques essentiels à l'humanité? Comment ne pas faire confiance à un pays clé de la transition numérique mondiale, situé au cœur des ressources stratégiques qui dessinent l'avenir technologique de notre planète? Nous formulons ainsi le vœu que les décisions à venir puissent contribuer à renforcer le rôle de la francophonie
comme espace de convergence, d'innovation et de solidarité entre ces mondes. Le monde francophone ne peut plus détourner les regards. Le monde francophone ne peut plus hésiter. Car au-delà d'un vote, au-delà d'une fonction, au-delà d'une institution, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la capacité du monde francophone à se regarder en face et à se réparer lui-même. Le temps est venu pour réparer. Réparer, non par compassion, mais par justice. Réparer, non par faveur, mais par reconnaissance. Réparer, non par calcul, mais par fidélité. Soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba, c'est rendre à la République démocratique du Congo la place qu'il mérite. C'est reconnaître la voix de ce peuple massivement mobilisé derrière sa candidature. C'est honorer la dignité de ces femmes martyrisées et de ces militants. Alors, nous, femmes leaders de la RDC, par notre implication pour le soutien à la candidature portée par la République démocratique du Congo à l'élection du secrétaire général de la République, allons aujourd'hui, juste après cet échange avec la presse, prendre le bâton et faire la ronde de toutes les ambassades des pays membres de l'UEF pour qu'ils intercèdent auprès de leurs chefs d'État avec au mois de novembre prochain au Cambodge, Mme Juliana Amato Lumumba accède à la fonction de secrétaire général. Nous voulons les présidents africains qui ont bien daigné recevoir. Nous remercions. Pour réparer, non pas le message que nous avons envoyé. Donc l'activité ne sera pas très longue. Nous allons suivre la présentation, comme M. Kousson l'a dit, de la présidente de FUNAT. FUNAT qui veut dire Femmes Unies pour la Nation, qui d'ailleurs est une structure qui existe une plateforme engagée autour des valeurs de leadership, de compétences, des solidarités, des patriotismes et des participations actives de la femme à la vie publique. Cette plateforme, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre attention. Nous avons la promotion du leadership féminin, l'accompagnement des candidatures et nominations des femmes, la valorisation de compétences féminines ainsi que le plaidoyer en faveur d'une représentation plus équitable des femmes dans les espaces de décision. Et comme on vous l'a dit ce matin, nous sommes ici pour présenter justement notre soutien à la candidature de Mme Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous allons donc accorder sans plus tarder la parole à Madame la présidente du FUNAT qui va présenter notre stratégie, le projet, et nous allons ensuite ouvrir la parole, on va accorder la parole au public pour les questions. Ici, de préciser que dans cette salle, nous n'avons pas que les amis de la presse, nous avons réuni également ici présents des femmes leaders qui ont accepté d'accompagner les femmes de FUNAT. Nous avons des jeunes femmes leaders, nous avons les femmes de la société civile, les femmes politiques, les femmes non politiques.